Si le cheval appuie directement sur sa sole et sa fourchette, il va pas aller très loin. Il a vraiment besoin de sa paroi, sa muraille, sa paroi pour faire support et transmettre les forces à la phalange. D'accord, donc on reste là-dessus. L'ongle est fait pour porter le... L'ongle est fait pour porter le poids et les efforts du cheval. On a une fourchette qui s'est un peu abîmée, mais on a un pied qui est relativement sain et on a un ongle qui est très long. Et c'est cet ongle qu'on va couper. Hein? Si tu veux bien, Judith, alors mets-toi à ma place. Voilà. Et donc je vais couper court les ongles. C'est bon. Voilà, juste comme ça, voilà. Il ne faut pas forcer quand on tient le pied d'un cheval, hein. Il tient tout seul, tranquillement. Alors donc tous les chevaux de la transhumance vont avoir leurs pieds coupés et vont parcourir. Je coupe un peu ici, puisque c'est un ongle long, donc je coupe aussi à ce niveau-là. Je coupe ici. Voilà, l'ongle est coupé très court, donc aura de la ligne blanche. Hein, on a laissé la ligne blanche ici, et on a coupé tout l'ensemble très court. Et donc on verra jour après jour l'évolution. On a une sole qui est un peu crayeuse, mais sur le chemin elle va s'user. Voilà, elle va faire tout seul le travail. Dernier coup. Voilà. Très bien. Bon, voyons si Italie d'ailleurs marche sur les cailloux de la même façon. Voyons voir. Non, ça ne l'a pas troublé. Hein. Apparemment, ça ne change rien, mais donc on prend rendez-vous dans quelques jours pour voir ce qui s'est passé. Vous considérez, comme me l'a précisé le docteur Odigier, que la paroi est bien l'élément qui soutient donc le cheval. C'est l'interface privilégiée pour soutenir le poids du cheval. Oui, mais bon, la question de la paroi est une question très intéressante. C'est à travers la paroi que le squelette du cheval et le poids du cheval est supporté, donc c'est un élément capital, bien entendu. Le monde du cheval n'est en aucun cas une communauté scientifique. Je ne sais pas comment vous avez eu ce document. Ou alors, le choix qui a été fait, piste et sol équestre, comme unité thématique, n'apparaît pas pertinent aux yeux de la commission. Ah mais moi, si vous voulez, je suis surprise d'abord que vous ayez ce document. Je suis un peu contente que vous m'en reparliez parce que c'était il y a 2-3 ans. 2005. 2005, voilà. C'était pour le programme qui se termine aujourd'hui. C'était pour l'année 2006 2009. Non, oui, en fait, notre unité vient d'être évaluée à nouveau. Hein. On est évalué tous les 4 ans. Donc, on vient d'avoir notre nouvelle évaluation par l'Agence nationale d'évaluation de la recherche. Donc, à l'époque, on était évalué par l'INRA. Maintenant, on est évalué par l'Agence nationale d'évaluation de la recherche. Mais c'est vrai que quand on a démarré, donc là, Séquisol, donc le projet, on était vraiment qu'à ses prémices. Donc, moi, je montrais pourquoi on avait envie de travailler sur ce sujet-là, en quoi il y avait un besoin, en quoi on avait le potentiel. Et c'est vrai que ça n'a pas été tellement accompagné. Et que nous, on a vraiment mené ce projet malgré les réserves, je dirais, de la communauté scientifique institutionnelle. Ils sont sévères parce qu'ils disent les études ont un niveau insatisfaisant sur le plan scientifique. C'est pas mon domaine de spécialité, mais je vous enverrai, si vous me laissez votre carte, je vous enverrai des publications qui ont quand même démontré que l'appareil d'amortissement, donc ce qui est vraiment à l'aplomb de la fourchette, a surtout un rôle proprioceptif. Oui. Il n'est pas équipé pour... voilà, il n'est pas équipé pour être vraiment... Et l'ongle n'est pas proprioceptif, lui. Ben, la corne, la partie totalement, la corne épaisse de la paroi, elle l'est moins quand même. Ah bon. Elle l'est moins. Je vais vous faire remarquer, parce que justement c'est là où il y a un grand problème. Ouais. C'est que cette corne, cette paroi, vous allez peut-être être d'accord avec moi, c'est un poil agglutiné, donc il y a un bulbe à son extrémité. Et ce bulbe reçoit les vibrations de la paroi. C'est-à-dire un peu comme si je frôle vos cheveux, je vais faire vibrer le bulbe du poil
et ça va vous indiquer de la distance exacte de ma main. Ou alors quand vous allez passer l'ongle sur une paroi, parce que souvent on dit la paroi est inerte en fait. Elle n'est pas innervée, c'est vrai. Elle n'est pas vascularisée, c'est vrai, mais elle vibre. Et c'est elle qui fait proprioception. C'est pas la fourchette elle n'est pas là pour... Elle est moins innervée que le bulbe de la paroi. Quand je lis un livre d'anatomie du professeur Denoy avec un fer, je suis très très surpris. Je me dis mais ça n'existe pas ça. L'anatomie, le cheval n'est pas né avec le fer. Oui, c'est pour une photo, c'est pour montrer les différentes couches. Oui, mais le fer ne fait pas partie de l'anatomie du cheval. C'est vrai. Donc c'est un réel problème, mais culturellement, je me rends compte que tous les chercheurs que je rencontre aujourd'hui ont un fer comme matière grise. Ça, c'est une critique. Comment on explique que le cheval donc a un coussinet amortisseur qui s'appelle vulgairement la fourchette et l'aiglomme. Qu'est-ce qui fait là ce coussinet? Non mais d'abord la fourchette et l'aiglomme et le coussinet digital ont une petite fonction d'amortissement. Mais le rôle essentiel de cette partie postérieure du pied, c'est la proprioception, c'est le tact. À savoir que le coussinet a le même rôle que notre partie la plus extrême des doigts, la partie la plus tactile, la partie la plus sensible, la pulpe des doigts. Donc en gros, la fourchette et l'aiglomme ont ce rôle-là. Et la paroi n'a pas de rôle de proprioception? Aucun. La paroi a aucun rôle, c'est de la corne. La paroi est de la corne, elle n'a aucun rôle de proprioception, que ce soit bien clair. C'est une impression, je vous la livre, que d'un côté, on a mis le cheval dans des conditions difficiles, on a mis le feu, et que derrière, on fait le pompier. Donc voilà, Italie, nous sommes à mi-parcours de la transhumance. Italie, c'est la jument que j'ai parée, enfin je lui ai coupé les ongles tout simplement au départ de la transhumance. Je les ai coupés très courts pour qu'on puisse montrer qu'effectivement on peut faire 160 km ou plus sur tout type de terrain. Donc on avait des pieds qui étaient un peu longs, là maintenant on a des pieds qui ont été coupés très courts, on le voit sur les images précédentes, mais ici maintenant on a un pied qui s'est régulé, le terrain a lui-même reformé le pied, on a vu que ici ça s'est durci, ça s'est arrondi tout seul, les talons sont descendus et la jument donc n'est pas du tout altérée dans son appareil locomoteur par rapport au fait qu'on ait coupé très court la paroi et qu'en fait rien ne porte de la paroi sur le sol. Ça continue très bien. La fourchette s'est améliorée même depuis en 2-3 jours. C'est ici la sole et surtout ici les talons, puisque c'est l'arrière du pied qui prend en charge le poids du cheval. Voilà, donc le pied est en parfait état. La jument Italie fait ses kilomètres tous les jours, sans boiter, sans problème. On donne rendez-vous à l'arrivée. J'étudie les doigts des chevaux et j'arrive à des conclusions qui sont différentes des vôtres. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est donc si la paroi est en charge de prendre en compte donc l'énergie cinétique, le poids du cheval, si je taille l'ongle très court, le cheval ne peut plus marcher ou ne peut plus être soumis à l'effort continu. Puisque vous connaissez mes travaux, je pourrais connaître vos conclusions qui sont différentes des miennes? Alors mes conclusions sont simples, c'est-à-dire que quand je coupe l'ongle court, c'est-à-dire je ne fais plus porter le cheval sur une paroi, le cheval continue des centaines de kilomètres et est mis à l'effort. Et c'est répété sur un nombre important de chevaux. Bon, écoutez, je pense que cette question-là ne fait pas l'objet d'un intérêt suffisant pour qu'on ait à la débattre davantage. Il suffit d'aller dans n'importe quel pré, vous soulevez les pieds des chevaux, vous allez voir que la paroi est la zone la plus proche du sol. Et si vous sortez un cheval du pré, vous le mettez sur du sol dur, regardez quelle est la partie du pied
qui porte sur le sol. Faites d'abord ça, et puis après on discutera. Imaginez que je le fais. Oui, et alors, là, votre conclusion, c'est quoi? Je vois que le cheval appuie sur la fourchette et les glomes. Je n'y peux rien, on ne doit pas avoir les mêmes chevaux. J'ai eu un souci. Non, écoutez, je crois bon, sincèrement, il y a deux autres personnes qui veulent discuter avec moi. Et je crois sincèrement qu'il y aura peut-être plus de points communs avec ces personnes-là, parce que me dire, excusez-moi, hein, que le cheval porte au sol avec sa fourchette et ses glomes, et pas avec sa paroi, c'est aller en dehors de tout élément évident de bon sens naturel que tous les éleveurs connaissent très bien. C'est que le cheval, il a besoin de sa paroi pour se mouvoir et pour se déplacer. Donc voilà, Italie, on avait coupé ici la pince à 45 degrés la paroi, plus exactement ici au pourtour, de telle sorte que ça ne touchait plus le sol. On s'aperçoit après donc ces 6 jours de randonnée et ces 160 km que le pied a complètement changé. Il était crayeux, il est devenu dur. Au niveau de la fourchette qui était un peu atrophiée puisqu'on était sur un sol très mou pendant quelques mois, on a à nouveau ici le retour des appuis sur l'arrière du pied. Les talons se sont mis naturellement en hauteur puisqu'on a usé pendant tout le parcours. Et donc on montre ainsi qu'un cheval peut continuer sans problème et sans ici l'appui sur la paroi, contrairement à ce qui est dit. Mais on est souvent habitué à des chevaux qui ont été ferrés. Ici, Italie n'a jamais été ferrée, donc a un pied qui fonctionne tout à fait normalement. Et elle a fait donc ses 160 km avec son cavalier. Et les pieds ont tenu et l'appareil locomoteur fonctionne toujours aussi bien. J'ai été un peu surpris quand vous faites votre atlas anatomique. Oui, très bien. De voir la représentation anatomique, c'est-à-dire on n'a pas peut-être la même notion de l'anatomie, d'un pied de cheval équipé d'un fer. Ah ben c'est super le fer. C'est un élément essentiel. C'est comme vous. Pourquoi vous mettez des chaussures, monsieur? Je n'ai pas. Pourquoi enlever vos chaussures, s'il vous plaît? Je vais vous dire la différence qu'il y a, puisque ces arguments, depuis 30 ans que j'étudie cette question, bon, écoutez, je l'ai bien entendu. Je crois que c'est pas une prothèse permanente que j'ai sous les pieds. La première chose les que chevaux, vous faites quand ils sont prêts, excusez-moi, on leur enlève les pieds. Et venez aussi, Ral, vous verrez, tous nos chevaux sont déferrés. Hein? Mais pourquoi? Parce qu'ils sont prêts, et donc ils sont sur un sol confortable, mais inversement, dès qu'un cheval a besoin d'être entraîné, il aura besoin d'être protégé. Même si vous pensez qu'un cheval ferré est peut-être moins confortable, moi je protège le pied parce que le cheval a besoin de son pied. Vous connaissez l'adage, hein, pas de pied, pas de cheval. Oui, mais est-ce qu'il a besoin de son fer? J'ai répondu. Il a besoin de son fer pour se protéger des sols irréguliers. Et au Ciral, vous enlevez les fers? Ah bon, on enlève les fers pour faire des radiographies, oui, bien sûr. Hein, on enlève les fers des chevaux qui sont prêts parce qu'on a une excellente terre. Un cheval sur la terre est parfaitement à l'aise sans fer. Et un cheval sur une bonne terre n'a pas besoin de paroi, comme vous dites. Mais dès qu'on met un cheval sur un sol irrégulier, à savoir un sol dur ou un sol caillouteux, il a besoin d'être protégé. Et ne pas le protéger, c'est un acte criminel. Why won't you come on and tell me that you love me?